Bon, enfant de Mfumu Congo, Kandia Congo est là. Je vous ai manqué mercredi, vous m'avez manqué mercredi, maintenant parlez. Posez des questions s'il y a des questions à poser. C'est ce que je veux dire en fait. Les questions sur les messages, bien sûr. Il y a le frère Léon que je n'entends pas, il y a la sœur Talia que je n'entends pas, il y a la sœur Patricia qui ne parle pas. Waouh! Ça m'étonne aussi, hein, vraiment. La sœur Patricia nous dit au moins en quoi restez. Je suis là concentrée, papa. Restez puissamment béni. Restez puissamment béni, vraiment. J'ai tout entendu, vraiment. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. En fait, moi, j'étais là seulement, c'était sur la vidéo de hier, le direct de hier, là. C'est ça qui est en train de me travailler depuis ce matin. Pourquoi ça te travaille? J'étais en train de poser les questions, en fait. J'ai trouvé la question moi-même. J'étais en train de parler toute seule. Même mon mari me dit, mais pourquoi tu parles toute seule? J'étais là en train de poser des questions. J'étais en train de réécouter encore le job de hier. En fait, c'était là où papa vous avait dit que Fumu Koro, lui aussi, il a péché. C'est ça, c'est ça, j'étais en train de me demander. J'ai dit, comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai dit, hier soir, j'ai dit, Fumu Congo, il faut me montrer il faut me dire vraiment, je sais, je n'arrive pas à comprendre. Alors ce matin, j'ai pris encore la vidéo cet après-midi. Bon, je vais dire cet après-midi, vers midi. T'entends encore de réécouter le message. En fait, ce qui est arrivé, je t'entends de parler. J'ai encore entendu la partie là où Fumu Kongo a détruit Sodome et Gomorrhe. Non, c'était pas Sodome et Gomorrhe. Là, il a détruit, là où il a sauvé Noah. Là où il a sauvé Noah, en fait, Fumu Kongo, là, il était en colère. Donc, ça veut dire pourquoi Fumu Kongo nous a dit de ne pas être en colère, parce que la colère peut te faire des choses que tu vas regretter après. Donc, c'est un péché. Donc, c'est ça. Donc, Fumu Kongo aussi. Donc, là, j'ai compris qu'il avait aussi péché. C'est là où j'ai compris le message. En fait, ça me travaillait, je n'arrivais pas. Donc, lui-même m'a donné la réponse que oui, si tu es en colère, ça, tu vas faire des choses que tu vas regretter après. C'est pour ça que j'ai appelé ça un péché. Donc, c'est ça un péché, quoi. Donc, je me suis dit, donc, Fumu Congo aussi a péché. Donc, je bénis vraiment Fumu Congo. Je me posais des questions, je n'arrive pas. Je me posais des questions. Donc, donc, on doit faire très attention de ne pas être en colère parce que la colère peut te faire des choses que tu vas regretter après. C'est pas bon devant Fumu Congo. Restez puissamment bénis. Ngeta. Ngeta reste puissamment béni, ma soeur. Je vois maintenant pourquoi tu étais calme dans ton coin là-bas. Ça m'a étonné. Je dis, mais c'est pas ma soeur, ça. Pourquoi la soeur Patricia est calme là-bas? J'avais déjà trouvé la réponse, je voulais seulement écouter. J'avais déjà trouvé. Fumu qu'on m'avait déjà donné la réponse. Donc, Ngeta. Moi, je me posais des questions. J'ai demandé à Fumu qu'on faut me montrer. Donc, j'ai posé des questions et la réponse est arrivée. Dit, c'est ça qui s'est passé. Donc, la colère, c'est ça. C'est un péché. C'est pour ça que j'ai appelé ça un péché. Ngeta. Reste puissamment béni. Ah, en tout cas. Mais. Reste puissamment béni. Vraiment, moi aussi, pareil, mais j'ai reçu la réponse chez Maman Patricia. Vraiment, je pose cette question-là. Depuis hier, j'ai dit comment Fumu Congo lui-même qui refuse du péché, il nous condamne à cause de notre péché, mais comment lui-même il était péché. Mais Maman Patricia vraiment reste pour ça m'a béni. J'ai eu les réponses à cause de ça. Merci vraiment. Reste pour ça m'a béni. Ngeta. Ah, mais c'est ça. Il utilise ses enfants. Comme ça, reste J'étais vraiment, je dis, Fumu Congo aussi doit pécher. Ça m'a, je dis, mais comme papa il disait, il répétait toujours, demandez à Fumu Congo, il va vous montrer, il va vous dire, il va vous parler.
Donc, quand j'ai prié, je dis, Fumu Congo, papa, il faut me montrer. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, j'essaie de réécouter encore la vidéo. C'est là où la réponse est venue pour dire, oui, si tu fais ça, ça c'est un péché. Si tu fais ça, moi, j'ai fait ça, c'est un péché. C'est pour ça que j'ai appelé ça les péchés. Ce qui n'est pas bon. Donc, j'ai dit, OK, j'ai compris. Mon mari rigolait. Il dit, pourquoi tu parles tout seul? Je dis, ah, j'ai compris. C'est important de se parler. C'est très important. Ah, ça? Ouais. C'est très important même. Ah, reste puissamment béni, ma soeur. Par contre, Papa Kani, tu sais, par rapport au direct d'hier, moi, en fait, j'allais te demander quelque chose, mais ce n'était pas possible parce que tu étais en direct. J'allais peut-être te demander même de ne même pas commencer, en fait, le sujet sur le pardon là hier. Parce que tu avais abordé quelque chose qui était immensement grand, en fait. C'était trop grand. C'était même pas possible même de finir le sujet là. C'était pas possible même de finir le sujet là en un seul direct. C'était pas possible. Mais j'ai vu que bon, tu as juste donné des pistes quoi. Tac, 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 pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est une doléance. J'aurais voulu peut-être que une autre fois, peut-être que tu reviennes sur ça, peut-être avec, parce que tu parlais des versets bibliques. Il y a trop de versets. Il y a trop. Moi, quand moi j'ai vu le sujet, j'ai tiqué en fait. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il faut qu'on doit pécher. Bon, quand j'ai vu Dieu, j'ai dit, bon, Dieu, bon, lui, d'accord, mais quand même, il faut qu'on lui-même a péché. Donc, quand tu développais le sujet, en même temps, moi, j'ai eu en même temps une image. Et j'ai dit, ça pour moi, c'est un péché. Bon, je vais voir. Je vais reposer l'image que j'ai eue là. Je vais redemander à Kandia Congo ensemble et il va me dire oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que moi j'ai vu en fait? Quand j'écoutais le message, l'image qui m'est venue, c'est l'image de Marie. Bon, permettez-moi de l'appeler par ce nom qui ne l'appartient pas, peut-être qu'elle ne sait même pas. Et la maman de Moana Congo, en fait, c'est son image qui m'est venue. Et j'ai dit, mais en réalité, papa, en réalité, ça c'est clair. Tu as dérangé son intégrité. Tu as dérangé l'intégrité d'une famille. Elle était au foyer. Elle était au foyer. Mais comment se fait-il que, comment toi-même tu conçois que quelqu'un soit au foyer et qu'elle tombe enceinte alors que son mari ne l'a pas touchée? Toi-même. Donc, en fait, quelque part, il y a l'intégrité de la famille que tu as touché. Bien que après tu as essayé de rattraper cela en voyant le mari après, non, il ne faut pas casser ta femme, c'est ci, c'est ça. Mais d'abord, tu l'as fait. Et ça, personne ne peut l'accepter. Toi-même, tu ne peux pas l'accepter que quelqu'un vienne, en fait, excusez-moi le terme, enceinter ta femme et puis dire que non, si. Donc, c'est l'image là, en fait, moi, qui m'est venue et je dis, mais ça, c'est ces trucs-là. Donc, j'ai dit, bon, je garde ça, je prends ça un peu avec un peu de réserve d'abord, je l'expose à la maison et puis voilà, on va voir, est-ce que entre nous-mêmes, on va voir, voilà ce que moi, j'ai eu hier là, en tout cas au cours du direct, l'image que j'ai eue quand j'ai eu un peu de doute. Restez puissamment bénis, Ngeta. Reste puissamment béni. Papa Kani, moi aussi, j'ai besoin de poser des questions. Fumu Congo, il fait toutes choses. Avant de faire toutes choses, il donne l'avertissement au peuple. Je pense que Fumu Congo, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il avait donné l'avertissement, oui ou non. Parce que là-dessus, maman Patricia a dit que c'était la colère. Fumu Congo a agi sur le colère. Mais malgré les colères, mais Fumu Congo a averti le peuple de Sodome et Gomorrhe. C'est ça ma question.
Reste pour ça, ma bénie. Ngeta. Ngeta, restez puissamment béni. C'est pourquoi je disais que je vous ai manqué mercredi, vous m'avez manqué mercredi, posez-en les questions maintenant. C'était pourquoi, c'est normal. Parce qu'on doit échanger et c'est cela. Je vais d'abord commencer par le frère Kola Congo. Oui, je disais que je vais d'abord commencer par le frère Kola Congo parce que c'est lui qui a d'abord posé la question, à moins que l'on donne d'abord la place à la sœur Telia comme étant la femme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Je commence par Sodome et Gomorrhe ou je pars d'abord chez Marie. On commence par là. Commence par ma soeur. Bon, on commence par la sœur Talia. Bon, vraiment, qu'un Fumu Congo reste glorifié, qu'un Fumu Congo soit grand. Sodome et Gomorrhe n'a pas été averti, tel averti. Parce que si Sodome et Gomorrhe a été averti tel, alors il n'allait pas sortir de Sodome et Gomorrhe seulement 4 personnes pour 3 survivants. Non. Pourquoi je le dis? Parce que on allait s'en rendre compte que Sodome et Gomorrhe a été avisé par des prophètes. Mais Sodome et Gomorrhe s'étaient déjà radicalisés contre Mfumu Congo longtemps, avaient déjà emprunté le chemin, en fait, s'étaient déjà concentrés comme étant nation, comme étant approfondis dans le mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si Sodome et Gomorrhe a été averti, alors Sodome et Gomorrhe a été averti par Lot, parce que c'est Lot qui était le prophète. On ne parle pas d'autres prophètes autour de Sodome et Gomorrhe en ce temps. On pouvait peut-être avoir l'apport d'Abraham, mais nous ne voyons pas Abraham aller prêcher à Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté dans son coin, dans son désert de Mamré. Il était là tranquille et s'occupait d'autres problèmes dans ce sillage. Donc, Sodome et Gomorrhe, en fait, n'a pas été averti, tel averti, mais était averti dans le temps parce que la loi de Mfumu Congo était déjà là, telle, il fallait en fait suivre Mfumu Congo. Sauf que Sodome et Gomorrhe avaient déjà pris, comme je dis, j'insiste là-dessus, pour ne pas redire les mêmes choses, avaient déjà pris l'axe des nations et étant nation et est resté comme nation ferme sur sa piste. Donc, j'insiste que Sodome et Gomorrhe n'a pas été averti tel comme il n'y a pas de destruction sans avertissement. On t'avertit, repens-toi, on te détruit. Non. Sodome et Gomorrhe a reçu l'inspection. On est parti vérifier, on est parti checker si Sodome et Gomorrhe est vraiment ancré dans ce mal-là, dans l'évolution comme il a été annoncé. On a vérifié, on a trouvé que c'était vrai et on a agi. Cependant, Lot, comme je dis,
s'il y avait d'autres prophètes à Sodome et Gomorrhe, ces prophètes-là allaient sortir, ces Bindou Mfumu Kongo allaient sortir. Mais il n'y en avait pas. C'est vrai, il n'y avait que Lot. Et même Lot, son degré de béni de Mfumu Kongo était un peu limité. Parce que si son degré n'était pas un peu limité, Mfumu Kongo n'allait pas passer par Abraham. Mfumu Kongo allait agir directement sur Lot, le sortir. Mais si Mfumu Kongo est passé par Abraham, c'est Abraham qui a négocié la survie de Lot, en fait. Et même dans cette histoire-là, vous voyez que Mfumu Kongo est resté ferme dans ses décisions. Quand il avait dit « je veux détruire », je veux détruire. Mais Abraham avait dit quoi en suppliant Mfumu Kongo quand il était en train d'intercéder? Il dit « Père, mais s'il y a un juste », Mfumu Kongo dit « s'il y a un juste, je ne veux pas détruire. S'il y a deux justes, je ne veux pas détruire s'il y a deux justes. » Mais il y avait déjà plus de deux justes. Et il y avait Lot. Il y avait ses deux filles. Il y avait sa femme. Donc, il y en avait 4 justes qui ont sorti. Bien que l'autre s'est vu détruite. Mais néanmoins, il y a eu 3 justes. Donc, normalement, Sodome et Gomorrhe n'allait plus être détruit. Normalement, selon la parole de Mfumu Kongo. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il a enlevé juste ceux qu'il a trouvés justes et il a détruit. Donc, c'est cela, ma sœur Talia. En fait, Sodome et Gomorrhe n'a pas été averti tel, hein, n'a pas reçu les avertissements que le monde d'aujourd'hui est en train de recevoir à travers les bénis de Mfumu Kongo qui insistent chaque fois repentez-vous, repentez-vous. Si Sodome et Gomorrhe avaient entendu peut-être repentez-vous à répétition, peut-être qu'ils allaient se repentir, on ne sait jamais. Et également, ça rentre dans le cadre de ce qu'on a soulevé hier, que Mfumu Kongo avait péché ou a péché. Ça rentre dans ce cadre-là parce qu'en fait, là, il n'avait pas respecté sa parole, par exemple. Et également, Mfumu Kongo ici est resté très ferme, très radical. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais nous, ça nous aide en tant qu'enfants de comprendre comment fonctionne Mfumu Kongo. Et également, quand on voit des faits comme ça, on comprend que le pardon ne se pardonne pas bien avant le jugement. Aucun pardon ne se pardonne. Pardon. Le péché, j'allais dire. Excusez-moi. Le péché ne se pardonne pas bien avant le jugement. Aucun péché ne se pardonne. L'acte est posé, Mfumu Kongo prend en considération et il reste ferme là-dessus. Regardons par exemple le cas de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas relaxé. Il est parti jusqu'au bout. Il a fait ce qu'il a voulu, ce qu'il a arrêté comme décision. Reste puissamment béni, ma sœur Tania. Ngeta. Maintenant, quand nous prenons la question de notre frère... Ngeta, reste puissamment béni, papa. Oh, reste puissamment béni. Papa Kani, reste puissamment béni. En fait, je voulais d'abord, si tu me permets, dire quelque chose par rapport à la question de ma soeur et après tu reprends, tu continues sur ma question en fait. Vas-y, ne t'en fais pas. Ok, ma soeur, je voulais en fait prendre le cas où
en fait, le cas où, en fait, il y a eu d'avertissement. Si nous prenons, par exemple, le déluge, si nous prenons, par exemple, le déluge, nous savons que au déluge, il y avait Noah. Donc, ils avaient d'avertissement parce qu'ils parlaient, ils criaient, tout ça, et on le prenait pour un fou. On le prenait pour un fou. Donc, en fait, je rejoins ce que tu es en train de dire en disant, mais quand même, il y a eu d'avertissement. Oui, il y a eu d'avertissement. Donc, en réalité, tu es en train de voir que normalement, puisqu'il y a eu avertissement, s'il détruit, il n'y a pas péché. En fait, c'est ce que tu es en train de... C'est l'image de là, ça, si je ne me trompe pas. Ok. Reste pour ça m'a béni. Papa Kanye, excuse-moi. Je vais ajouter un petit peu là. Bon, quand papa parle, j'imagine comme un père dans la maison et ses enfants. Et après, moi-même, j'ai dit, bon, Fumu Congo, il a demandé pardon au comment. Et après, moi-même, je dis encore oui. Au cas de Noé, quand Fumu Congo a donné l'avertissement au Noé, après, le déluge est venu. Après là, Fumu Congo lui-même a pris la décision. Il n'est pas encore détruire le monde dans l'eau. Vraiment, j'ai eu la réponse. Reste pour ça, ma belle. Donc, c'était l'image là. Je veux te montrer qu'il y a eu quand même avertissement et pourtant il a détruit. Maintenant, le côté où on voit le péché, s'il n'y avait pas de péché, il n'allait pas regretter. Il a regretté l'acte qu'il a commis. Ça veut dire qu'il a agi sous l'effet de la colère. En fait, c'est ça le péché. Il a agi sous l'effet de la colère. Sans quoi il n'allait pas regretter, mais il a regretté, il a mis la cancelle, il dit, quand je vais voir ceci, je vais me rappeler que je ne dois plus détruire la terre comme ça, bien que la terre sera détruite, mais il ne va plus détruire comme ça parce que une petite partie s'est rebellée, il va détruire toute la terre. Donc, le fait que lui-même, il a eu regret, ça veut dire qu'il avait fait sous l'effet de la colère. Donc, c'est un peu ça pour... Reste puissamment béni, ma soeur. Bon, excusez, je vous en prie, hein, avant qu'on continue, je veux juste dire que il y a la sœur Audrey qui est partie aux urgences avec l'enfant. Donc, pendant que nous sommes en train d'échanger, demandons à Mfumu Congo, au fond de nous, de l'assister et que tout se passe bien. Toutes les fois que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur. Restez puissamment béni. Bon, en fait, Sodome et Gomorrhe a été averti selon l'histoire, s'il faut revenir là-dessus, selon le parcours de la vie. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient informés de ce qui s'était passé pendant le déluge. Sodome et Gomorrhe étaient informés de ce qui s'était passé pendant la tour de Babel. Sodome et Gomorrhe étaient informés de Tyr et peut-être beaucoup d'autres. Sodome et Gomorrhe savaient que Mfumu Congo est un feu dévorant. Ils le savaient. Mais ils se sont radicalisés parce que ils ont évolué scientifiquement, technologiquement, ils ont grandi parce qu'ils avaient sensiblement le niveau technologique que la Terre a aujourd'hui. Donc, face à ça, la rébellion a grandi. La rébellion a grandi et la société a perdu ses mœurs. Ils sont tombés dans la privation totalement de toutes ces mœurs-là et autres. Et finalement, ça a excité la colère de Mfumu Congo jusqu'à destruction. Donc, ils étaient avertis en quelque sorte. Bon,
mais ils n'étaient pas avertis de la bouche des prophètes tels. Non, pas du tout. Parce qu'en ce temps, Mfumu Kongo n'avait pas encore pris coutume d'envoyer des prophètes chaque fois. C'était pas totalement dans son ordre du jour. C'était vraiment rare, mais il n'en faisait pas un souci tel. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ma soeur Talia. Yes, papa. Ngeta reste puissamment béni. Bon, on va maintenant passer au niveau de notre frère Kola Congo. C'est vrai, tu as raison. Hier, le sujet, moi, je l'ai bâclé. Je l'ai bâclé parce que, comme l'a dit Mfumu Kongomé, l'envers des vidéos que j'ai citées, en fait, la vidéo là où on explique que Mfumu Kongo dort, et la vidéo de la Genèse biblique, une falsification occidentale, il dit l'envers. C'est-à-dire que si tu renverses ces vidéos-là, tu vas comprendre que moi j'ai fait mal, j'ai péché. Maintenant, je me t'ai dit, revenir là-dessus longtemps, c'était pas tellement utile. Pourquoi Mfumu Kongo avait donné ça? C'était pour que l'on comprenne le pardon, la notion du pardon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour que l'on saisisse la portée, la puissance, la force du pardon. Et pour nous faciliter cette tâche-là, il est parti par lui-même. Il dit, dans cette vidéo-là, tu diras ça. Et moi, j'ai commencé par là. Et j'ai pas voulu en tirer. En fait, j'ai pas voulu en faire un direct spécial. Mais rien n'empêche que quand nous faisons des rappels de sujets, que nous en faisons en fait encore un rappel et en prenant encore un volume, par exemple, de 45 minutes, 1 heure, en attendant de prendre la continuité du pardon. Parce que nous sommes avertis que le pardon va durer un peu. Donc, on a tout le temps. On n'est pas précis de toutes les façons. Nous sommes dans la maison de Mfumu Kongo et à tout moment, on peut revenir là-dessus. Mais, pour faire court, c'est une bénédiction de plus parce que Mfumu Kongo est en train de vous parler lui-même. C'est pourquoi j'avais dit, demandez à Mfumu Kongo de vous parler. C'est vrai ce que tu dis sur Marie, mais il faut se mettre à la place de cette fille-là qui voit son intimité volée. Je ne dis pas violer, mais je dis voler à ce moment-là. Parce qu'on ne l'a pas touchée. Mais du coup, elle devient enceinte. C'est passé par où? Ça se pose, ça fait poser des questions. Ça ôte la paix. Bon, de grâce, Mfumu Kongo prend les précautions de dire non, ne t'en fais pas, tu seras enceinte parce que c'est comme ça, comme ça. Regarde, moi, le Créateur, j'ai décidé. Mais il faut voir également Joseph, le mari, qui à ce moment-là perd confiance en sa femme, qui ne dormait plus les nuits, qui était dérangé, qui était soucieux, qui jugeait sa femme d'infidélité, qui était perturbé et qui, par la force des choses, en fait, par la force de Mfumu Kongo, sera convaincu. Quand on l'envoie un Benjamin Zulu pour lui dire non, ne t'en fais pas, la femme, en fait, la grossesse,
c'est le Créateur qui en est responsable. Mais quelque part, il dit, mais pourquoi, c'est vrai, c'est lui le Créateur, mais pourquoi il a violé mon intimité? C'est comme un beau-père qui se réveille un matin et dit à sa belle-fille, non mais écoute, j'ai collé un bouton à ton sous-vêtement, le sous-vêtement que tu as porté. Ne t'en fais pas, ne te gêne pas, c'est moi qui ai collé ça. C'est bizarre. De quel droit va-t-il le faire? Comment est-il passé du salon à la chambre, au garde-linge pour prendre le sous-vêtement de cette femme-là, de cette fille-là, de sa belle-fille? Et comment se rend-il compte que c'est le même sous-vêtement que cette belle-fille-là a porté? Comment a-t-il traversé sa jupe ou sa robe ou son pagne pour se mettre entre ses jambes afin de mettre ce bouton-là au sous-vêtement? Vous voyez que ça va relever beaucoup de questionnements à son fils qui est en fait le mari de cette femme-là. Ça viole l'intimité totalement. Je m'excuse si l'exemple est un peu violent, mais néanmoins c'est cela, c'est la vérité. C'est un sujet fort. Oui, Mfumu Congo a eu l'approbation de le faire, a eu le pouvoir de le faire, mais pourquoi il n'avait pas fait à une vierge qui n'était pas mariée? Il y en avait des vierges qui n'étaient pas mariées. Pourquoi venir perturber un foyer, même pour un jour ou 2 jours, où le monsieur n'a pas eu la paix, n'a pas eu la tranquillité? Pourquoi? Pourquoi il a fait? Donc, c'est des petites erreurs comme ça. Mais en tant que père, bon, il a eu raison de le faire, il a eu force de le faire. Comme il dit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Là, il avait blessé. Et après, il avait guéri parce qu'il avait réussi à consoler le mari comme la femme. Et il leur dit, bon, écoutez, force, héberger cet enfant. Mais Joseph, faut également l'encourager, il faut également porter chapeau à cet homme-là. Parce qu'en fait, il savait que cet enfant n'est pas mien. Oui, mais c'est l'enfant du Créateur vivant, mais l'enfant est sous mon toit. C'est là le problème, en fait. Les gens savaient que Jérémie était enfant de Mfumu Congo. Mais les gens manquaient du respect à Jérémie. Les gens l'injuriaient, les gens le tapaient, les gens l'emprisonnaient. Il y a des gens qui savent que Kanidia Congo est enfant de Mfumu Congo, mais ils ne me respectent pas. Ils ne me doivent pas du respect, ils me prennent pour un rien, c'est comme ça. Donc Joseph de même pouvait dire, oh bon d'accord, c'est l'enfant de Mfumu Congo, oui, mais il est sous mon toit et après tout. C'est pas mon sang de toutes les façons. Il pouvait s'en passer. Mais il a pris cet enfant de la naissance. Regardez le mal qui s'est tapé pour fuir avec cet enfant en Égypte pour que Moana Congo survive. Regardez le mal qui s'est tapé pour l'emmener à l'école, pour l'apprendre le métier, pour le nourrir. Non, il faut également l'encourager. Chapeau à Joseph. Chapeau à lui. Donc, quelque part, tu as tout à fait raison, mon frère
Bon, je dirais pas quelque part. En fait, tu as tout à fait raison, mon frère Kola Congo. C'est ça ce que tu dis. Et c'est parmi les indices, c'est parmi les points. Et c'est pourquoi j'ai dit demander à Mfumu Congo. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il va vous les révéler. Posez-lui seulement la question, il va vous le dire. Il va dire, regardez, tel que là, ça, oui, c'était mal passé. Mais ne vous en faites pas, parce que c'est cela. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Et ça passe, il n'y a pas de souci. La meilleure des choses, ce qui est fondamental, ce qui est grand, ce qui est inconsolable, c'est ce qu'il, après tout cela, il rétablit tout, justement pour ceux qui vont satisfaire à cet examen-là. Ça, c'est la meilleure des choses. Parce que cette consolation-là, c'est une consolation éternelle. Maintenant, le reste, c'est normal, c'est la vie, et elle est comme ça, elle blesse comme ça. Et c'est pourquoi il dit, nul n'est parfait sur terre. Nul n'est parfait sur terre. Et dans ce souci, parce qu'il comprend les faits, il dit, d'accord, celui qui est de moi, pour qu'il ne soit pas perdu, je le releverai chaque fois qu'il tombera. Donc, cette notion de Mfumu Congo à péché va beaucoup nous aider pour comprendre le pardon. Ça va beaucoup nous aider. Restez puissamment bénis et c'est tout ce que je peux dire à propos de Marie. Reste puissamment béni, frère Kadidia Congo. Je voudrais poser une question par rapport à ça encore. Marie elle-même, parce que tout à l'heure tu as dit que son intimité a été volée et violée. Je veux comprendre à quel niveau, à partir du moment où Marie avait été avertie par un magi Amazulu, n'est-ce pas? À ce moment-là, et elle a répondu à la fin de leur conversation que sa volonté soit faite. Donc, ça veut dire qu'elle a accepté. Est-ce qu'elle n'avait pas cette possibilité de dire soit non, ou bien je veux comprendre ce qui se passe en ce sens que je suis fiancée ou mariée? Oui, peut-être qu'elle était fiancée ou mariée parce que, bon, je ne sais pas, dans la parole, on nous montre qu'elle était fiancée, elle n'était pas encore mariée en tant que telle. Si c'est ce que j'ai bien compris dans les Écritures, elle était encore fiancée, elle n'était pas encore mariée. Maintenant, le fiançage et le mariage de la parole, bon, je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais je reviens à dire que Marie pouvait dire non, mais elle n'a pas dit non, ou bien elle pouvait aussi dire que, en tant que, attendez que je discute avec mon mari Joseph d'abord, est-ce que ce n'était pas possible? Mais tout ça n'a pas été fait, donc moi pour ma part, je veux dire que Marie aussi a péché. Maman, non. Papa Kani, reste puissamment béni. Je veux rapidement revenir sur ce que maman dit là. Non. Dans la discussion avec Marie, et tel que vous dites, elle a été avertie. Moi, je n'appellerai pas ça avertissement. C'est comme, en fait, une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Et on lui promet un enfant. Mais on ne l'a pas dit que le Créateur vivant va t'enceinte. On ne l'a pas dit ça. On ne l'a pas dit que l'enfant, c'est comme ça. On l'a dit que l'enfant est un fruit du Créateur vivant, d'accord, mais tout comme tous les enfants, toi, tu ne pouvais pas comprendre que c'est-à-dire le Créateur vivant ne voulait pas passer par ton mari. Ce n'est pas possible. Naturellement, tu sais que pour qu'il y ait enfant,
ton mari doit intervenir. Donc, certainement que Fumou Kongo veut passer par ton mari pour envoyer l'enfant. Ça, c'est le plus naturel possible. C'est ce qui est plus logique. Mais on n'est pas entré dans le profond pour lui dire non, en fait, ton mari ne servira à rien. Non. Si on lui disait ça quand même, on n'est pas entré dans le fond avec elle. On lui a dit, oui, tu vas recevoir si, voilà, l'ombre du Très-Haut va te couvrir, tout ça là, c'est beaucoup gros. Mais l'homme va te couvrir, ça ne veut pas encore dire que le Créateur vivant lui-même, c'est lui-même qui va. En fait, c'est pour dire, elle sait qu'elle va tomber enceinte et que l'enfant, c'est un enfant du Créateur vivant. Oui, là, je suis d'accord. Mais, dit qu'elle a été avertie que son intimité, qu'on va l'atteindre intimement sans le biais de son mari, maman, non. Non. Pas du tout. Donc, à partir de ce moment, il y a eu truc là. On ne parle pas de... Bon, il y a eu quand même atteinte à son intimité. Il y a eu atteinte à son intimité. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'avertissement, oui, mais pas l'avertissement dans ce sens. Pas jusqu'à ce point de moment. Restez puissamment béni. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni. Oui, restez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Moi, je voulais revenir effectivement sur effectivement la conception de Moana Congo. Il est vrai que cette femme qu'on nomme Marie, elle était effectivement promise à Joseph. Et à cette époque-là, son mari, tout le monde connaissait que c'était Joseph et que elle n'avait pas d'autre vue que Joseph. Cela est arrivé, c'est vrai, comme dit le frère Kola Congo, par cette parole. Mais en même temps aussi, ça a bouleversé Joseph, dans le sens que sa femme n'est que à lui. Comment se fait-il que sa femme est devenue enceinte? Donc ça a créé un souci dans leur couple, et aussi, si ma mémoire est bonne, ça a aussi provoqué le souci vis-à-vis de parents de Marie et aussi les parents de Joseph. Comment que votre fille qui était promise à notre garçon devenir un jour père, cette femme devient enceinte, de quelle manière? Et c'est vrai que c'est l'intervention divine qui a pris le dessus, et cette intervention divine... Nous ne parlons pas de divine ici. Enfin, je voulais dire que... Oui, cette intervention de Mfumu Kongo, effectivement, a permis... Ou simplement tu dis intervention céleste. Oui, dans les mains de Dieu, là, ça passe pas là. Intervention effectivement céleste a permis de faire comprendre Joseph pour dire que non, il faut que tu sois fort et que tu sois capable de pouvoir accepter la volonté du Créateur vivant. Parce que au départ, quand Marie est devenue enceinte, Joseph était perturbé, tel que ça on vient de le dire, mais en même temps ne comprenait pas, puisque cette femme n'était que promise à lui, pas à quelqu'un d'autre. Donc il a fallu effectivement l'intervention du Créateur vivant pour rassurer quelque part Joseph et dire que non, c'est moi effectivement qui est le père de cet enfant, mais c'est toi qui vas l'élever. Donc moi c'est comme ça que j'avais compris
ce passage-là, cette histoire-là de Marie et Joseph. Restez puissamment bénis, Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, reste puissamment béni. Donc ça reprend en fait le truc là, non? Là on dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. C'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris. Ça veut dire qu'il y a d'abord blessure. Et maman, tu es d'accord avec moi que quand tu blesses quelqu'un, mais tu ne peux pas me dire que là, il n'y a pas péché. Tu ne peux pas me dire que quand tu blesses quelqu'un, il n'y a pas péché. Même si tu reviens demander pardon, parce que le fait de revenir demander pardon, c'est ça l'acte de guérir. Ça veut dire, revient demander pardon, il revient refaire ce qu'il a fait de mal. Ça veut dire qu'il y a péché. S'il blesse et il vient guérir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce point et qu'on l'accepte tel que, et qu'on demande vraiment, comme Kanita Congo l'a dit hier, qu'on demande en fond Congo, chacun, qu'en fond Congo nous montre comment est-ce que lui-même, il a commis des erreurs. Comment est-ce qu'il a fait? Qui nous convainc chacun, pas que l'exemple de quelqu'un vienne, non, que chacun ait ses exemples, qu'en fond Congo l'inspire. Comme ça, chacun convaincu jusqu'au fond que oui, c'est clair. Sans quoi, ça sera un peu difficile quand même parce que chacun pourra, on se dit, ah non, mais c'est pas possible. Donc, on sera en train de lutter contre soi-même. Donc, laissons-nous et demandons cette grâce en fond Congo de nous parler, de nous inspirer, de nous donner quels sont ces exemples-là. Où est-ce que papa, mais comment comprendre que toi qui es au-delà de toute chose, que tu puisses faire des erreurs. Mais l'erreur, c'est humain, c'est pas pour toi. Mais après tout, il est homme, hein? Après tout, il est homme comme nous. Il est homme comme nous. Donc, c'est important. Il est homme comme nous, donc c'est normal que lui-même, il puisse faire des erreurs. Et il a fait beaucoup d'erreurs. Mais ce que lui a, que nous on n'a pas, c'est que lui peut revenir pour soigner. Lui peut revenir pour rétablir ce qui a été mal fait. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Si tu as blessé quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste parler. Mais donc, c'est un peu ça. En tout cas, maman, restez puissamment béni. Ngeta. Ngeta. Bon. Ngeta. Donnez-moi d'abord un moment de parler, sinon je vais oublier le fil de l'intervention de la sœur Anne, parce que le feu est là à ce niveau-là. Reste puissamment béni, ma sœur Anne. En fait, ce qu'il faut comprendre est que tu as tout à fait raison sur ce que tu as dit, ma sœur. Mais, mettons ça ainsi. Mfumu Congo avait en fait volé ou violé l'intimité de Marie. Dans quel sens je le dis? Parce que Marie n'était pas informée de ce qui s'était passé. Marie ne savait rien. Après qu'on a fait l'insémination, on a fait cette opération-là, après qu'on a mis cette gamète-là dans le corps, c'est à ce moment-là, c'est bien après qu'on vient l'informer que tu seras enceinte, que tu as trouvé grâce devant les yeux du Créateur vivant, devant les yeux de Mfumu Congo. C'est à ce moment-là qu'on vient l'informer. Donc, d'abord, pour Joseph qui croyait avoir une femme vierge, aura finalement une femme qui ne sera plus vierge. Parce qu'elle va d'abord mettre au monde, elle ne sera plus ce qu'elle pensait avoir selon la tradition. C'est vrai, ils n'étaient pas mariés tels vivant dans la même maison ou peut-être ils avaient déjà fait la cérémonie traditionnelle. Non, ils n'avaient pas encore fait ça, mais ils étaient en fiançailles. Or, fiançailles, selon la tradition,
était déjà le mariage, simplement parce que si le fiancé ou la fiancée décline, bon, plus le fiancé en fait, dans le cas contraire, c'est une honte pour la famille. Donc, en fait, la femme n'a pas droit à commettre une erreur bien avant, en fait, jusqu'au jour de la cérémonie du mariage. La femme n'a pas à commettre une erreur. Et cela dépendait de leur programme de mariage. Et si la grossesse apparaissait bien avant, alors les parents, le village et tout le monde diront, mais celui-là va marier une femme enceinte, une femme qu'un autre homme a connue, mais ça n'a aucun sens, mais ça ne répond pas à notre tradition. Et même lui-même, le mari, n'allait pas être à l'aise, libre et tranquille dans ça, n'allait pas l'accepter en fait, ça ne passe pas. Donc ça bouleversait totalement la tradition Congo, la tradition des hommes. Et à ce moment-là, c'était un choc. Mais également, il y a le point que Mfumu Congo, en fait, là, c'est le frère Freddy qui le soulève quand il dit Moana Congo a été promis à Joseph. D'accord, moi je n'en disconviens pas. Si Moana Congo a été promis à Joseph, est-ce que dans la famille de Joseph, dans la descendance, dans l'ascendance de Joseph, comme parlant de David, d'où est venu cela? Il n'y avait pas une autre fille dans cette famille-là. Mfumu Congo, il est créateur. Il n'observait pas cette famille entièrement pour aller prendre une autre petite fille qui était vierge dans cette famille-là, en fait, venant de David, par exemple. N'y avait-il pas d'autres vierges dans la famille de Joseph? N'y avait-il pas d'autres vierges? Mfumu Congo pouvait prendre une autre vierge dans la famille de Joseph, mais une vierge qui n'était pas promise au mariage. Une vierge qui n'était pas prétendante, que d'aller prendre une vierge qui est déjà dans un foyer destiné pour ce foyer-là et perturber ce couple-là et ôter la paix à ce couple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Puisqu'il a tous les pouvoirs, il pouvait prendre une autre vierge. Mais de cette famille-là, puisqu'il avait prévu ce temps-là. Donc, s'il n'y avait pas une autre petite fille dans la famille de Joseph, alors ce qu'il allait faire, peut-être 18 ans auparavant, ou 20 ans auparavant, c'est de faire de telle sorte que dans la famille, la grande famille de Joseph, qu'il y ait une naissance d'une fille qu'il allait utiliser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi seulement forcément faudrait qu'il passe par Joseph pour aller toucher une femme qui vient d'une autre famille, qui est mariée et qui perturbe maintenant la tranquillité de ce couple-là? Pourquoi? Bon, d'accord, on va dire que c'est normal, c'est comme ça. On dit, ok, d'accord. Mais à ce moment-là, Mfumu Congo allait d'abord parler à Joseph. Parce que c'est Joseph qui est l'homme. C'est lui qui est l'homme. C'est lui à qui on a promis, en fait, par qui Moana Congo allait venir.
Mais s'il en reste tranquille, Moana Congo n'est pas venu par Joseph. Puisque Moana Congo n'a pas le sang de Joseph. Moana Congo a le sang de Marie. À 50% du sang de Marie et 50% du sang de Mfumu Congo. Donc, Moana Congo n'est pas venu de Joseph. C'est une promesse à ce moment-là qui est discutable et qui est minutieusement qu'on doit regarder. En fait, si on s'en rend compte, c'est Marie qui doit être de David. Mais ce n'est pas Joseph qui est de David à ce moment-là. Parce que si Moana Congo est venu de Joseph, alors à ce moment-là, pardon, si Moana Congo a été promis à Joseph, à ce moment-là, Joseph est un prophète, est un béni de Mfumu Congo. Pas juste au moment où l'enfant rentre dans sa maison, mais bien avant, donc Mfumu Congo lui parlerait d'abord pour l'avertir de ce qu'il va faire. Mais Mfumu Congo n'a pas d'abord parlé à Joseph. Mfumu Congo a d'abord parlé à Marie. Et n'a parlé à Joseph que quand Joseph a commencé à faire de crises de jalousie. Quand il a commencé à paniquer, à perturber, pratiquement, en fait, à changer sa décision de mari, de devenir mari, en fait. De prendre Marie en mariage. Quand il a commencé à penser que non, j'abandonne cette fille-là, ça passe pas, parce que c'est à ce moment-là que Mfumu Congo a intervenu pour lui faire comprendre que, écoute, ça c'est autre chose. Cette histoire est au-delà de toi. Mais Joseph a finalement, comme je dis, a eu une femme qui n'était plus vierge. Alors, imaginons les dégâts que ça fait. Mfumu Congo a blessé et il a guéri. Et en blessant, il a fait mal. Et c'est celle-là la vérité, elle est comme ça. Et Marie ne pouvait pas donner son approbation pour dire que oui, bon, non, je ne veux pas. Parce que l'opération était déjà faite. On l'a averti bien après. On l'a averti parce que la grossesse, on ne la cache pas, ça finit par grandir, puis sortir. Mais sinon, si c'est quelque chose qui n'allait pas peut-être, qui allait passer inaperçu dans son corps, on n'allait peut-être pas l'avertir. Mais on lui a averti parce qu'on a dit, bon, mais écoute, elle peut se faire du mal, elle va se poser beaucoup de questions, ça ne sert à rien. Bon, il faut lui dire que, regarde, ce qui se passe, c'est ceci. Si elle était de cette génération, elle allait peut-être poser la question de savoir, mais comment je veux devenir enceinte? Bien qu'elle avait posé cette question-là. Et on lui a dit, non, mais c'est Mfumu Congo, en fait, par son intelligence qui le fera, par le Saint-Esprit, mais la génération d'aujourd'hui, elle allait avoir beaucoup plus de détails. On allait l'expliquer que non, c'est une l'insémination, c'est comme ça, on t'a pas touché, on ne te touchera pas. Comme elle-même, elle avait dit que, mais je suis vierge. Comment c'est possible? Donc, en fait, en un mot, Mfumu Congo a blessé. Il a blessé, il a guéri, comme on l'a dit. En conclusion, Mfumu Congo a péché. Hein? Comme c'est pour la bonne cause, papa reste papa. On se soumet. Que sa volonté se fasse après tout. Nous sommes que des enfants. Ngeta. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni. Moi, je voulais dire, est-ce que... Là, tu m'excuses, frère Freddy. Là, avec cette explication que je viens de recevoir, je suis pleinement satisfait. Maintenant, je comprends mieux tout ce déroulement.
de cette situation de péché ou pas péché. Là, je suis vraiment satisfait. Reste puissamment béni, frère Kani Diakono. Tu peux parler, frère Freddy, s'il te plaît. Oui, reste puissamment béni, maman Anne. Donc, moi, je voulais aussi revenir sur l'histoire de Job. Donc, on peut dire sans souci que Mfumu Kongo a à la fois blessé et guéri Job. Donc, quelque part aussi, il a péché. Puisque si nous lisons, en tout cas, Job 1, verset 12, quand il dit à Satan, je te livre tout cela, fais ce que tu veux de lui, mais ne lui prends pas sa vie. Donc, quelque part, Mfumu Kongo ordonne à Satan et quelque part, il pêche, il fait du mal à celui en qui il dit que bon, celui-là est vraiment quelqu'un de fidèle. Bon, je t'ordonne, fais ce que tu veux, mais ne lui ôte pas sa vie. Donc, quelque part, on peut dire qu'il a péché sur ce point-là ou pas. Reste puissamment béni, Ngeta. Ngeta reste puissamment béni. Bon, mais ça va pas demander à beaucoup expliquer parce qu'en fait, nous avions dit, il a blessé, il a guéri. En blessant, on fait mal, on pêche, on détruit. Et en guérissant, on vient réparer, on vient consoler. C'est ça la différence entre nous qui sommes sous le soleil de 80 ans, nous qui sommes sous le soleil, en fait, ok, nous qui sommes sous le soleil de 80 ans dans le péché, nous qui sommes mortels, et lui qui est sous le soleil éternel, qui est créateur, qui est tout-puissant, c'est ça la différence en fait. Parce que lui, quand il guérit, quand il blesse, il guérit. Nous, quand on blesse, on ne guérit pas. Combien de gens on a fait du mal, mais on a juste regretté en disant « Ah, excuse-moi, pardonne-moi ». Parfois même, on ne demande pas des excuses, on passe son chemin. On n'a rien réparé. Quand on dit « excuse-moi », on ne répare rien du tout. Mais lui, il repart. Il repart, il refixe, il te redonne la joie, il te redonne tout, il te redonne la vie, il te donne tout. Donc en fait, sur le cas de Job, le simplement possible, oui, il avait péché. Il avait péché, la preuve, il a restauré à Job tout ce que Job avait et même il a donné le surplus. Parce qu'il avait réparé le mal qui a été fait. Et en récompense ce qui fait gagner Job l'éternité parce que Job a également prouvé sa fidélité, son attachement, sa fermeté en son Créateur. Et c'est pourquoi également j'ai insisté hier dans ce direct disant demandez à Mfumu Kongo qui vous parle. Et c'est tout ça en fait. Parce qu'il ne fait que vous remettre maintenant sur les points, vous montrer sa marche. En commençant par la notion de la colère qu'il a montré à la sœur Patricia, nous sommes en train d'avancer. C'est comme ça. C'est tout. Reste puissamment béni, mon frère. Ngeta. Comme je le disais, c'est un sujet vraiment fort. C'est un sujet vraiment fort. Il faut que chacun demande vraiment cette grâce à Mfumu Kongo. Donc, faut pas, en fait, s'attendre à ce que quelqu'un vienne te persuader, quelqu'un vienne
te rassurer que c'est ça, non. On nous a tous mis sur la piste, que c'est comme ça. Maintenant, nous avons cette chance de demander à notre Père de nous éclaircir, de nous enseigner sur ce sujet-là, de nous le montrer nous-mêmes. En fait, c'est important. Je crois que c'est dans cette optique que Kandia Congo disait hier, demander en Fumu Congo. Demander en Fumu Congo. Donc,